Hey, c'est aussi d'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review avec le Studio Series 86 Cup. C'est le dernier deluxe de la première vague que j'avais à présenter et la fin d'une série de personnages du film G1 que j'ai commencé il y a un mois et demi. Cup est un vieil Autobot qui aime raconter ses nombreuses histoires et qui essaie d'instruire Hot Rod du mieux qu'il peut. Il apparaît donc pour la première fois dans le film où il est quasiment tout le temps avec Hot Rod. C'est un duo pas mal, le vieux et le jeune qui se retrouvent seuls et qui doivent s'entendre malgré leurs différences. Cup se transforme en Pick-up. Oui, son nom vient de là. Tout aussi terrestre que Blur. Enfin, comme Blur, il a sans doute été officialisé plus tard comme Cybertronien, mais rappelez-vous que le film se passe dans le futur de sa date de sortie, donc on peut penser qu'ils ont voulu donner aux Autobots des modes alternatifs futuristes qui n'ont pas eu le temps d'être montrés comme véhicules du quotidien sur Terre. Mais passons. Ce mode est joli, avec une grande vitre dont la pièce du dessous est métallisée, un détail que j'aime bien. La couleur est jolie, avec des teintes d'un verdâtre qui expriment bien son aspect vieux. On retrouve beaucoup de détails moulés sur Cup avec quelques lignes de panneaux et dérivés un peu partout et ça lui donne un aspect industriel que j'aime bien. Je dois noter que pour une raison étrange, les logos Autobot sur l'avant et les côtés sont la version des films. Si, il y a bien une différence avec la version G1. L'arrière de ce mode est bien fermé, j'aime le panneau qui donne un habitacle propre sous tous les angles, et la partie arrière est correctement faite, même si je doute qu'il puisse transporter grand chose dans un si petit espace. Les deux accessoires de Cup, tout comme Blur, sont une arme et un accessoire propre à une scène du film. Ici, son pistolet est petit et ne se termine pas par un peg d'effet de tir, ce qui m'intrigue. Et son autre accessoire est sa petite boîte à énergone, comme ce qu'il donne aux hélicodes. Chacun se place sur un côté du mode alternatif grâce à des pegs prévus spécialement pour ça. Cup est très petit en mode alternatif. Certes, il fait le volume de bien des voitures, mais je ne sais pas si c'est le véhicule qui devrait paraître plus grand ou si c'est la disposition des volumes qui fait qu'il m'a l'air très petit. Dans tous les cas, sa taille lui permet de loger confortablement dans la remorque de Rodimus. Et il donne bien avec les autres Autobots des films. Le contraste avec Hot Rod est particulièrement beau. On reconnaît tout de suite les personnalités dans les modes alternatifs, et ensemble ils sont vraiment très beaux. Même si je n'ai pas Springer Siege, je pense ne pas en avoir besoin pour une équipe du film assez correcte. Je suis très content de tous les avoir, et on verra que ça sera encore mieux en mode robot. Justement, transformons Cup. La première transformation vers ce mode n'était pas la plus facile, mais au final, ça se fait assez bien, même s'il y a une étape un peu difficile. Les côtés du pick-up deviennent les jambes, dont j'aime l'idée d'un panneau avant qui s'ouvre pour changer la position du genou. C'est bien plus solide que n'importe quelle autre solution et on verra que ça donne une jambe entièrement fermée. Le reste est plutôt simple avec des panneaux qui s'écartent pour laisser passer tout l'ensemble de la vitre vers l'avant et former le torse avant de revenir dans le dos. L'étape difficile pour passer en mode véhicule, c'est cette rotation des épaules pour les abaisser. Le blocage est beaucoup trop serré et il y a trop peu de surface pour avoir un appui assez solide. Mais à part ça et trouver l'inclinaison correcte de la vitre par rapport au bassin, ça reste agréable à faire. Le mode robot de Cup est mieux en main qu'en photo. Je sais pas vraiment si c'est une bonne chose à dire sur une figurine, mais c'est son cas. En photo, le torse a l'air trop plat et la tête paraît trop moche. Justement, regardons cette tête. Le casque est bien fait, on retrouve cette sorte de crâne à découvert qui pourrait représenter une calvitie si on s'amusait à représenter Cup en humain. Et le visage ne me convainc pas vraiment, même si la photo ne lui rend pas justice. C'est bizarre qu'avec des autres têtes si réussies dans les gammes récentes, chaque tête de Cup soit ratée. Ici, les yeux sont à moitié fermés, supportés par des cernes gonflées, ce qui enlève au personnage son aspect amical malgré sa rudesse face à Hot Rod. Il exprime plutôt la fatigue et la mort imminente que la fierté de la vieillesse face à la jeunesse plus énergique mais moins savante. Il arrive même à faire peur au dessin de luthier sur sa boîte. Et je trouve ça triste, surtout que le high piping ne marche pas très bien et laisse souvent ses yeux éteints. Comme quoi la solution de Hot Rod n'était pas si mal et les yeux transparents ne sont pas toujours mieux. Je disais que le dorse était trop plat, mais il est censé l'être. Ici, c'est juste le dessus du mode pick-up avec une vitre un peu trop longue qui forme effectivement le torse. Dans l'animation, comme pour Blur, on dirait qu'elle est posée sur un corps plus large, mais contrairement à Blur Studio Series, ma précédente review, Cup ne donne pas cette impression, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose. Il semble réellement fait à partir de son mode alternatif plutôt qu'être un robot agrémenté de vitres ou de roues. Mais justement, ça s'inverse pour les bras, qui ne sont pas utiles pour la transformation, au point de pouvoir les enlever sans rien changer, et qui se retrouvent très propres et sans keyboll. Et ça ne me gêne pas puisque les quelques panneaux sur les jambes restent très propres. Et justement, je veux parler des jambes. J'adore ce design. Avoir les roues en plein milieu des tibias, je trouve ça super, et leur solution de les tenir à la pièce avant, je sais pas pourquoi, mais j'adore. L'aspect lisse mais granuleux des roues les fait également passer pour du caoutchouc à première vue, et c'est un détail que je trouve juste excellent. Je sais pas pourquoi j'ai autant accroché sur un si petit détail, mais c'est un excellent point pour moi pour Cup. Alors oui, le modèle d'animation n'a pas les roues ici, mais je préfère de loin cette solution plutôt que de cacher tout le pick-up sauf la vitre.
Et justement, le reste du pick-up se comprime simplement dans le dos. Là encore, je le trouve très propre et je suis impressionné qu'un si beau mode alternatif donne un robot aussi joli, alors que le design ne semblait pas pouvoir se transformer aussi facilement. Mais justement, il n'est même pas censé se transformer comme ça. J'ai une anecdote à présenter concernant Cup Studio Series. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup et que j'ai envie de partager. La partie arrière de l'habitacle du pick-up est de la même couleur que les garde-boue avant, ce qui n'est pas censé être le cas. L'erreur vient d'un modèle d'animation fait par un fan, qui se basait sur une scène du film où la lumière fait croire que l'arrière est plus clair. Mais dans les modèles officiels, ce n'est pas le cas. Et ça a mené à un autre problème, si c'en est un. La transformation s'est basée sur ces couleurs, qui ont permis d'utiliser la partie arrière comme épaules, qui sont censées être les garde-boue, d'où la couleur identique. Et oui, une simple erreur de couleur a pu mener à l'usage de fausses pièces qui viennent d'une autre partie du pick-up, ce qui n'aurait pas été aussi facile sans ces couleurs biaisées. C'est là que le repaint buzzworthy de Cup, qui donne les couleurs du modèle d'animation officiel, a dû tricher en utilisant plus de peinture pour donner deux couleurs aux deux faces d'une même pièce. On a donc ici un exemple, comme il y en a tant d'autres, où une création biaisée ou une erreur de fan se fait officialiser parce que les designers, scénaristes ou dessinateurs les utilisent sans penser que c'est une erreur. Les officiels n'ont pas vraiment de guide de tout ce que la franchise a fait, et apparemment, beaucoup vont chercher sur internet, et principalement sur TFWiki, dont je tire cette anecdote, pour des informations sur la franchise à laquelle ils participent. Mais je dois avouer que je préfère de loin ces couleurs, avec un peu de contraste en mode véhicule, sans compter l'affreuse vitre opaque du buzzworthy. Cup est articulé plutôt normalement pour un Studio Series 86. La tête est correcte et les épaules entièrement libres avec cette forme ronde sont parmi les meilleures pour scier des amplitudes de mouvement, les Beastwars l'ont bien compris. Les coudons d'écran, ce qui est un peu étrange, et plient beaucoup pour des axes simples. Par contre, les poignets ne tournent pas. Pour le bas du corps, on a tous les points désormais classiques des Generations, avec des genoux également sur quelques crans. Les pieds cassent un peu le design quand ils s'inclinent par contre. Cup peut bien sûr tenir ses accessoires, mais il ne peut les ranger nulle part, ce qui est un défaut des Studio Series 86 à mon sens. Ils ont plus d'accessoires que War for Cybertron et moins de place pour les ranger, ce qui n'aurait pas été une grande perte d'exactitude face au film. Niveau comparaison, je passe rapidement par la version Prime qui donne un robot bien plus petit malgré un véhicule plus massif. Comme quoi, effectivement, les figurines rétrécissent d'année en année. Et bien sûr qu'ils donnent bien avec les autres Generations du film. Le duo avec Hot Rod peut donner d'excellentes scènes, et avec tout le monde, les options d'exposition sont sans limite. Surtout quand on peut jongler entre Hot Rod et Rodimus à tout moment. Mais en parlant d'options, il y en a que je n'ai pas encore mentionnées. Studio Series 86 aime bien donner à ses figurines des options qu'on voit dans une seule scène, et ici, il s'agit de celle où on nous prouve qu'un démembrement ne tue pas un Transformers. Un tir dans le torse peut être fatal, et une strangulation est apparemment dangereuse, mais Cup survit sans aucun problème au fait d'être démonté sans précaution par un animal mécanique. Niveau logique, on repassera. Les 4 membres de Cup sont sur port et peg 5 mm qui, d'une certaine façon, semblent se bloquer un peu en place quand on les remet, ce que j'aime bien. Hot Rod peut le réparer avec le poste à souder de son bras, mais il peut également se tromper et créer des abominations, ou même équiper Cup d'un fulgure-point pour plus de puissance en combat. Ce qui ne fait qu'ajouter au potentiel de la figurine. Et avec ça, je pense que j'ai fait le tour du vieux sage du film de 86. Il est solide et bien fait, et s'il y a une chose que j'aime avec Cup, c'est bien ce mode alternatif très réussi et imaginatif. Je lui préfère Blur avec sa manipulation plus amusante et ses couleurs, mais Cup est loin d'être en reste. Et contrairement à Jazz, je n'ai pas peur de le casser, ce qui le place en deuxième sur mon classement des Deluxe de la gamme pour le moment. Je n'ai pas répété pendant toute la vidéo qu'il était superbe, mais comme Blur, il réussit de façon simple, sans énormes défauts, et seul son visage et son torse plat pourraient ne pas vous donner envie de le prendre. Mais je le conseille, sans pour autant le recommander à tout prix. Si vous voulez une équipe du film de 86, je pense que ce Cup est le meilleur qui soit pour coller à l'animation et reproduire la majorité des scènes. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que cette review vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et rejoignez le Discord de l'Arche pour découvrir en avance quelles seront mes futures reviews. J'ai fini une série sur le film de 86 et je repars maintenant sur une série bien différente. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu et faites un tour sur ma page Instagram si vous voulez encore plus de contenu de ma part. On se retrouve bientôt pour une prochaine review. Stay there, fan for le jour, fan for le choix et salut.